je m'appelle Ali Dakhala, je vais vous faire un sketch. J'ai longtemps réfléchi à quel thème choisir, mais je me suis dit le meilleur thème c'est l'histoire de ma vie, parce qu'elle résume tout. Et quand j'étais jeune, je vais commencer par ça. Mon père m'a donné de l'argent pour aller m'inscrire en informatique, parce qu'à l'époque c'était l'avenir à l'informatique. Donc moi j'ai pris cet argent pour m'inscrire dans un jeu de société, le truc hyper bête pour s'abrutir en fait, et pour s'amuser. Je rentre chez moi, tout, mon père me dit tu t'es inscrit en informatique? Je lui dis oui, oui. Après, j'ai eu ce sentiment de culpabilité. Je lui ai dit non, en fait, il n'y avait plus de place. Je me suis inscrit à un jeu de société. Il m'a dit monte à la maison. Il a sorti la ceinture ce jour-là, il m'a cassé la gueule comme je ne l'ai jamais senti. Il m'est arrivé d'autres histoires avec des filles aussi et tout. Je leur dis bon, prépare-toi, ce soir, on va dîner au restaurant. Elles me disent ok, super. La fille, elle porte sa robe, sa plus belle robe, tout. Elle se met son maquillage. Et elle s'attend que je l'amène dans un restaurant gastronomique, genre fourchette comme ça, où je l'amène moi. Dibi El Malik, c'est où tu manges de la viande là, dans une crotte comme ça, jusqu'à que l'huile elle descende dans ta main. Une autre fois aussi, bon, je devais aborder des filles, parce qu'en France il y a toujours de belles filles, tu dois les aborder, pour trouver le moyen. Donc un jour il y avait une fille qui était belle, je ne savais pas comment l'aborder. Je lui dis, excusez-moi mademoiselle, votre shampoing, c'est pas LCF Garnier de L'Oréal Fructis à la Palmolive, parce que j'adore vos cheveux. Donc moi, en un shampoing, j'ai résumé tous les shampoings. La gueule, elle rigole. Mais ce rire-là, il est ironique. C'est soit le gars, il est hyper con, soit c'est le rire de genre femme qui rit, femme dans ton lit. Après, il y a d'autres histoires, comme quand tu vas en France, les gens ils te demandent toujours mais comment tu fais pour vivre avec les lions, les trucs comme ça. En Afrique, c'est pas évident. Et moi, je leur dis oui, tout le temps, on se déplace de liane en liane, d'arbre en arbre, parce qu'il y a les lions en bas. Sinon, si on marche, ils vont nous bouffer. Hein. Et les gars, ils y croient encore plus. Il y a d'autres histoires aussi. Je suis allé un jour dans un grand restaurant. Enfin, pas un grand restaurant, je suis allé en week-end avec un ami à moi qui s'appelle Hassan Jawad. Et on va au buffet. Donc moi, bon, je suis un homme du peuple. Je viens, je prends des pizzas, des œufs, des trucs comme ça, dans le buffet. Salade chinoise, des trucs basiques quoi, terre à terre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son assiette, il met caviar, saumon, foie gras. Je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit Hassan Jawad. Je lui dis, où tu habites? Il me dit Galan du Diouf. Je lui dis, tu t'appelles Hassan Jawad. Tu habites à Galan du Diouf et tu manges saumon, foie gras. Où tu as vu ça quoi? Mais je l'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de place dans mon cœur, je l'apprécie beaucoup, c'est pour ça que je parle de lui. Et aussi, il y a des fois, tu vas en week-end à Gap, dans une maison, vous êtes 150 dans la maison, vous payez chacun pas grand-chose parce que chacun est fauché. Donc vous payez pas grand-chose et vous dormez à 15 dans la même chambre. Mais il y a toujours des moments dans la journée où tu te dis, bon, attends, on va passer la journée là-bas, genre dans un grand hôtel. Donc on y va par la plage, on contourne le vigile et on prend notre portable, service de localisation, et on fait croire aux gens qu'on est à Baobab. Alors qu'on est dans les Yurou du Sénégal, hein, où on cotise, où on dort à 150 dans la chambre. Les gens, ils voient dans le portable, ils sont à Baobab. Ils ont trop de chance, alors qu'ils ne savent pas nous dans quelle galère on est. Il m'est arrivé aussi des fois où je viens aller en classe, premier jour de classe, rentrer, ma prof est belle. Je demande son nom, je l'ajoute sur Facebook. Laquelle j'ajoute sur Facebook, le lendemain, elle dit bon, on va résumer le cours d'hier, je vais interroger un élève au hasard. Comme par hasard, au hasard. On va chercher dans la liste Ali Dakhala. Au hasard. Comme par hasard, c'est le gars qui l'a ajouté la veille. Hein. Fais-moi croire que je suis con quoi. Mais si je devais avoir un prix Nobel, c'est le prix Nobel de la tricherie. Parce que moi, dans ma vie, j'ai beaucoup triché. Je prenais des feuilles doubles, j'écrivais à l'intérieur les cours au crayon. Je fermais, je mettais une note présentation, observation, bien présenté et tout. Le prof, il vient, il ne comprend pas que j'ai triché à l'intérieur. C'est à l'intérieur le péché, le vice. Et tout mon cours est dans les crayons, au crayon, dans la feuille double. Ou bien dans la calculatrice Casio, j'enregistre tout. Je mettais des écouteurs dans mon pull, des écouteurs, et j'écoutais comme ça, tu vois. Le prof, il captait rien du tout. C'était vraiment facile. Même quand j'étais petit, je pense, on me disait coloris en rouge. Je ne savais pas c'est quoi rouge. Je fais ça, tac, je regarde sur mes voisins, c'est quelle couleur est rouge. J'ai commencé très tard, très tôt en fait, et ça a fini très tard. Je vais finir par vous raconter aussi une dernière anecdote. Un jour, je roulais en scooter et un policier devait m'arrêter. Je le sentais qu'il allait m'arrêter par son regard. Et comme j'ai pas de papier, et bon, ici, quand tu n'as pas tes papiers, tu payes. Mais bon, j'avais pas envie de payer. J'ai éteint le scooter.
J'ai ouvert la malle et j'ai fait genre que j'ai fait une panne d'essence. J'ai tapé sur le scooter alors que j'avais vraiment de l'essence. J'ai tapé sur le scooter, l'air énervé, et je me suis mis à pousser en sens inverse. Donc le flic, il pensait que j'ai fait panne, mais mon petit ami, si tu regardes cette vidéo, sache que j'étais bluffé. Au poker, ça s'appelle le bluff. Parce que j'avais de l'essence, j'ai retourné mon scooter, j'ai poussé et je l'ai rallumé 3 secondes après et je suis parti sans interdit. Sur ce, merci de me suivre sur cette chaîne et je vous remercie et Inch'Allah pour de nouvelles vidéos. Merci.